Développer des nouvelles filières d'énergie renouvelable est un des enjeux de Maurice. Avec l'augmentation de la consommation énergétique et la raréfaction des ressources fossiles, il faut trouver d'autres façons de produire de l'énergie. Omnicane, qui est passé d'une industrie sucrière à une diversification de ses activités, s'est engagé en faveur des énergies renouvelables. Avec comme objectif de produire 80 000 litres d'éthanol par jour, Omnicane a investi près de 15 millions d'euros pour la mise en place de sa distillerie. Jean-Pierre Rouillard, directeur de l'usine, nous explique les différentes étapes de la production d'éthanol. Donc, tout part de la mélasse. La mélasse est mélangée à de l'eau, dans laquelle nous ajoutons un pourcentage d'acide. Ensuite, ce produit est transféré dans des préfermenteurs. Nous ajoutons de la levure et des nutriments pour faire partir le processus de fermentation. Donc, quand nous avons obtenu cette solution, nous allons ensuite la transférer dans les bacs de fermentation. Et au fur et à mesure, nous allons ajouter donc le mou qu'on appelle, jusqu'à un certain niveau. Les bacs contiennent à eux 160 mètres cubes de liquide. Donc, quand nous aurons obtenu ce niveau, nous allons attendre à peu près 24 heures, ou peut-être un petit peu plus, et allons là produire le vin à un taux de 8% d'alcool. Ce même vin va être donc transféré à la distillerie et où nous allons faire le processus de distillation pour produire un flegme. Un flegme est un alcool à 95%. Ce flegme va être ensuite transféré dans des réservoirs pour être refroidi. Il va ensuite être transféré à la rectification pour produire un alcool épuré. D'où la production d'alcool, d'éthanol, sur fin, 96,2% d'alcool. Le résidu de la distillerie est la vinasse. Donc cette vinasse est transférée par la suite dans les évaporateurs où on la dessèche et elle devient donc ce fameux CMS, Consolidated Molasses Silage, qui va être stocké dans nos réservoirs pour être envoyé à la fertilisation chez Island Fertilizers. L'usine est contrôlée à distance à travers une salle de contrôle, ce qui fait que, à tout instant, le statut de la production est contrôlé, que ce soit au niveau de la fermentation, l'évaporation et la distillation. Ils ont aussi un laboratoire très performant avec des équipements qui permettent de déterminer les impuretés dans l'alcool avec comme but final de produire un alcool d'éthanol de qualité destiné à l'exportation.